Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre. Alexandre, je te laisse te Salut. présenter. Alors moi je vais pas proposer beaucoup de vidéos. Celle-là elle me tenait particulièrement à cœur. C'est surtout bon les miniatures des vidéos et la modération du live de Twitch quand il arrivera. Ouais, comme celle sur la cuisine d'ailleurs, c'était toi qui avais fait la miniature. Ouais. Est-ce que tu peux nous introduire un peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment des mecs en caleçon depuis chez eux ont réussi à faire du x16 sur des actions qu'ils ont posées en bourse. Ok, Et ont notamment réussi à détruire la réputation des fonds d'investissement. ok, bon bah vas-y, je te laisse. C'est parti. Pour débuter, déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un marché. Hicham, je sais pas si tu connais le principe des marchés financiers. Ouais, à peu près, mais une explication de plus, ça dérange pas. Bon, ici, on va parler surtout des actions, mais il faut savoir que sur les marchés, on peut échanger beaucoup de choses, notamment des produits comme l'or, l'argent, qui sont les plus connus chez nous. Mais on va surtout parler des actions. Une action, c'est quoi? C'est une part d'une entreprise. Donc, quand on achète une action, on gagne une part. C'est comme si on avait un bout de l'entreprise. Si on achète suffisamment d'actions, on peut avoir des places à des conseils et ainsi diriger un peu l'entreprise. C'est un peu ceux qui possèdent l'entreprise, voilà. Ok, ça Et marche. donc, ces actions, elles peuvent rapporter des dividendes, c'est-à-dire de l'argent, une part des bénéfices de l'entreprise qu'on aura si on a une action sur 100 actions, imaginons 1%. Ouais, Ces actions, c'est des produits donc, qui s'échangent sur des marchés comme nous, on échange des produits au marché. Donc voilà, on peut aussi acheter des bananes sur les marchés financiers, on peut acheter tout, hein, des stocks de nourriture, de produits. Et ils sont régulés, ils ont des prix. Quand on achète une action, le prix de l'action monte. Quand on vend une action, le prix de l'action baisse. Plus il y a d'actions, plus le coût est bas. Moins il y a d'actions, plus le coût est haut. ok. C'est ce qui régule le marché. Ok, donc c'est vraiment tout ce monde capitaliste qui est régulé par ce genre d'action en fait. Voilà, on peut dire ça comme Ouais. ça. Et là, je vous ai parlé que des produits, mais on a aussi des produits qui s'appellent des produits dérivés, comme on a dans un jeu vidéo des produits dérivés, une peluche de Pikachu venant de Pokémon. C'est quelque chose qui a été créé pour faire plus d'argent sur les actions. Donc, on va parler de certains de ces produits dérivés ici. On va partir donc sur GameStop. GameStop, ça vous dit peut-être rien, c'est Micromania en fait, le Micromania américain qui ont d'ailleurs acheté Micromania en France. Donc GameStop elle connaît beaucoup de problèmes. Il faut savoir aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais le prix d'une action est déterminé aussi par si elle rapporte de l'argent ou pas. Parce que sur le long terme, c'est intéressant d'avoir des actions qui rapportent de l'argent. Ouais. Ça paraît logique, mais Donc c'est comme ça. plus, en fait, plus l'entreprise gagne et a de la crédibilité aussi, et plus en fait ses actions montent. Exactement, exactement. Parce Ok. que comme on voit avec Apple, les prix sont très élevés. Apple rapporte énormément d'argent. Les GameStop, c'est compliqué. On a l'achat de jeux vidéo dématérialisés qui augmente. Le Nintendo eShop, par exemple, le shop de PS5, Steam, Ouais, Steam qui est, n'en parlons plus, qui achète un jeu PC sur disque? On n'a même plus de disque sur nos ordinateurs, c'est de vrai. lecteurs de disques. Il y a aussi Amazon qui fait énormément de ventes, tu n'as plus besoin de te déplacer pour acheter. Donc GameStop, Ouais, c'est compliqué. aussi. Ils ont une grosse baisse et ils ont dû couper les dividendes pour leurs actionnaires. Mhm. Donc tout ça, ça influe sur le prix de l'action qui va baisser. Ok. Et ça, c'est le premier acteur, c'est GameStop. GameStop qui sera neutre, hein. On va juste utiliser leurs actions dans cette histoire. GameStop, eux, ils n'y sont pour rien. Dans ce qui arrive, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. À côté de ça, on a notre premier acteur, donc qui vient de Reddit. Reddit, si vous ne connaissez pas, c'est un forum. Cham, je pense, tu connais Ouais, Reddit ouais, je connais. Ouais, je connais. pour les jeux vidéo, Même pour tout. pour Il y a autres, des hein, ouais, il y a vraiment n'importe quoi sur Reddit. Ouais, exactement. Il y a un peu de tout, des mèmes, tous les mèmes d'Internet, ils viennent de Reddit à la base. Ouais. Et donc, ça se fait en subreddit, comme on appelle. Et donc, il y a un subreddit qui est très connu, c'est Wall Street Bet. Wall Street Bet, c'est un forum de boursicoteurs. Des boursicoteurs, c'est des gens qui vont mettre de l'argent dans la bourse sans être des riches, des milliardaires, mais juste qui veulent se faire un peu d'argent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont si nuls à la bourse et qu'ils mettent au hasard. C'est des gens qui s'y connaissent un peu, mais ils n'ont pas ni le capital suffisant pour pouvoir rivaliser avec on va dire, les gros poissons,
ni l'expertise d'une vingtaine de personnes qui ont fait des études pendant des années dans ça. Mais Ouais, c'est normal. attention, ils peuvent être quand même forts dans Ouais. cette analyse de marché. Donc Wall Street Bet, c'est quoi? Donc ça vient de Reddit, donc c'est un peu plus le côté troll. Entre eux, ils s'appellent les attardés. Et eux, ils sont pas là pour du 10%. 10% déjà, quand ton action a fait du 10%, t'es assez content. Tu vois, quand ton placement il fait du 10%, t'es bien. Parce que c'est quand même énorme, 10%. 1000 euros, Ouais. ça fait 100 euros déjà, t'es plutôt content. C'est On vrai. pense que le livret A, c'est 1%, voire moins. Je me rappelle plus trop des taux, mais c'est ridicule. Eux, ils sont là pour du minimum x2. Ouais. Et on compte plusieurs membres qui ont été millionnaires par la suite grâce à leur placement. Mais attention, on compte aussi de nombreux membres, voire beaucoup plus, qui ont perdu tout. Ouais, Qui en n'ont fait, plus rien. c'est du tout ou rien. Et gros risque, du coup, par la Voilà. suite. C'est Ouais. comme à la banque quand on fait un placement. Plus le risque est élevé, plus on a de chances d'avoir de l'argent. Mais de chances de perdre aussi. Aussi, ouais. On a donc l'action de GameStop qui est sous les projecteurs de plusieurs, ce qu'on appelle des fonds d'investissement. Mhm. Fonds d'investissement, c'est des groupes qui pèsent des milliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars, et qui s'acharnent un peu sur l'action de GameStop parce que l'action est en baisse. Donc, comme on a dit, on peut acheter une action et la revendre plus tard pour un gain. Ça, c'est la base de la base. Ouais. Mais il y a aussi des moyens de parier sur la baisse de l'action. Et c'est ce que ces fonds d'investissement font. C'est qu'en général, quand une entreprise s'écrase, comme on voit avec GameStop, elle s'écrase vraiment. Il n'y a pas de moyen que ça remonte. Et donc, ce qu'ils font, ils font une pratique qu'on appelle le short, qui est très importante, parce que c'est là où va résider tout le problème qu'on va aborder dans cette vidéo. Le short, c'est quoi? Imaginons, Hicham, t'as ta Switch là, qui est dans ton décor. Ouais. Je te demande de me la donner, de me la prêter plutôt, parce que je ne vais pas quand même te demander de me donner ta Switch. Tu vas donc me la prêter. On va dire qu'elle vaut 300 € actuellement. Donc je vais la revendre 300 € directement. Hop, okay. Moi j'ai 300 €. Okay. J'attends un peu parce que je me dis, il va y avoir une nouvelle console Nintendo qui va sortir. Je pense que je pourrais l'acheter moins cher. J'ai raison, une nouvelle console sort. Les prix de la Switch baissent. Elle passe à 250 €. Donc moi je rachète une Switch de 150 €, il me reste 50 €, je te la rends, Hicham, et je te mets un billet de 10 parce que tu me l'as prêté, je te rends des intérêts. Ouais. Et du coup, moi je me suis fait 40 €. Ouais, et t'as quand même gagné de l'argent. Voilà. Alors que bon, à la base j'avais rien. Ouais, mais en fait, du coup on est tous les deux gagnants, mais l'entreprise, elle est perdante du coup dans cet échange. L'entreprise, c'est un peu compliqué. C'est que l'entreprise, elle va avoir du mal à trouver des actionnaires après parce qu'elle sera en baisse dans le rouge. C'est jamais bon d'être dans le rouge. Ouais. Et on a vu ça, par exemple, avec Tesla qui a beaucoup été shorté, alors qu'il n'y avait pas forcément... C'était pas forcément normal qu'elle soit shortée parce qu'en général, tu shortes une action qui a baissé et parfois, ils shortent une action qui n'est pas forcée de baisser. Ouais. Et oui, là, dans ces cas, l'entreprise est perdante, mais en soi... on n'influe pas vraiment sur l'entreprise, c'est après sur les actionnaires. Mais ça, bon, c'est plus compliqué. Ok, donc c'est et là, vraiment oui, les l'entreprise est perdante, c'est comme si tu lui mettais un coup de couteau en plus de tout ce qui lui arrive pour GameStop. Oui, tu lui mets un coup de couteau en plus. Mais le problème du coup du short, c'est qu'on a vu avec une action, tu achètes une action. Si le prix s'effondre, tu as payé ton action 300 €, encore une fois, on va rester sur 300 €. Le prix s'effondre, tu ne peux pas perdre plus que 300 €. D'ailleurs, si le prix passe à zéro, imaginons, à zéro pour la Nintendo Switch, tu ne la perds pas parce que tu l'as toujours. Ce n'est pas directement une perte. Tu ne perds que quand tu revends. Mais tu ne peux perdre, dans tous les cas, si tu la revends, seulement 300 €. Le problème du short, c'est qu'on va reprendre notre exemple de la Switch. Imaginons, je prends ta Switch, encore une fois, je la revends, j'ai 300 €. Et là, Nintendo, ils disent, on arrête de produire la Switch. On a vu, quand quelque chose est en grande quantité, ou en tout cas, dans ce cas-là, il n'y a plus de production, le prix va grimper. Parce que les gens veulent cette Switch. Ils la veulent, c'est une console Nintendo, tout le monde aime bien. Et du coup, la Switch, elle va monter 400, 500, 600. Et les gens, peut-être parfois, ils vont pas vendre. Donc 800, ça va monter. Je vais devoir l'acheter 800, je vais faire une perte de 500 €. Et attention, cette perte, elle n'est pas limitée comme la perte de l'action. Elle peut être infinie. C'est-à-dire que si la Switch elle arrive à $1 million, la petite Switch, tu vois que je vais te devoir beaucoup d'argent. Et ça va être très risqué. Ouais.
si y a moins de problème, c'est bon. Je me Non, suis bien là, expliqué. franchement, ça va, c'est assez clair. Je trouve que c'est assez clair. Ok. Et donc, bon, on va passer à la suite. Donc, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? On a un homme qui est très connu sur Wall Street Bet qui s'appelle Deep Fucking Value, que je Mhm. vais abréger à DFV pour faire plus Ouais. vite, qui va faire une analyse sur le forum, qui va dire les gars, je pense en juin 2019, il dit ça. Je pense que GME c'est GameStop. On Ouais. abrège souvent les entreprises par quelques lettres à la bourse. Je pense que GameStop, c'est un bon placement. Je vais mettre 53 000 euros, 53 000 $. C'est assez paradoxal parce qu'on voit l'action qui s'effondre. Bon, sur le forum, ça se fait un peu de sa gueule parce que Deep Fucking Value, il est connu aussi pour des trucs stupides comme choisir sur quelle action il va miser à l'aide de cartes de Uno. Enfin, c'est assez fou. Ouais. Et il met 53 000 $ sur une action qui s'effondre.